Cédric, c'est la nuit des étoiles. Des étoiles filantes, je m'en fiche, y en a partout. Des étoiles, pas besoin d'aller se geler sous une tente avec des abrutis et des crétins. Cédric, ça suffit! Il n'a pas tout à fait tort, le gamin. Et voilà! Fallait s'y attendre! Soutenez-le! Faites-nous passer pour des tortionnaires! Appelez les services sociaux pendant que vous y êtes. Je vais même faire le numéro pour vous, tiens. Oh, c'est pas vrai! Est-ce que tu peux être soupe au lait, Robert? Pense plutôt aux 3 jours qui nous attendent. Quels Mais 3 quels jours? 3 jours? Eh bien voilà. Il y a 10 ans, ta mère et moi, c'était la nuit des étoiles filantes. Oui, bon, où vous voulez en venir? Papa, laisse-le parler. Oh, c'est toujours pareil ici. La nuit des étoiles filantes, à chaque étoile qui passe, on fait un vœu. Et c'était aussi notre lune de miel. Et cette nuit-là, on a fait un vœu Et c'était quoi le vœu? de s'aimer toujours. Et ça a marché? À ton avis? Ce qu'il faut, tu vois, c'est faire le même vœu ensemble, en même temps. Et alors? C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que j'ai réservé un gîte à l'endroit même où j'ai fait ce vœu et que nous partons, Marie-Rose et moi, seuls. Oh non! 3 jours? Tu te rends compte, Pépé? 3 jours chez les kangourous? C'est vraiment si horrible? Atroce! Tu montes la tente, il manque toujours des piquets. Puis tu fais du feu, le bois il est toujours mouillé. Après, tu chantes des chansons nulles. Et puis, le pire du pire, Pépé, la dernière fois, je dormais à côté de cette andouille de Nicolas. Il a un pyjama en soie. Et quand il se tourne, ça fait du bruit, tu peux pas dormir. Et après, tu te mets dans un sac à viande. Et ensuite, dans le duvet. Et le matin, c'est l'horreur. Tu te retrouves coincé, entortillé comme un saucisson. C'était nul et j'irai pas. Oh que si tu iras. Abandonnés comme des chiens au moment des vacances. Ah, vous n'en rajoutez pas! Je vous connais, vous en profiterez pour inviter votre copain Auguste, qui attend toujours qu'on ait le dos tourné pour venir siffler nos cerises à l'eau de vie. Auguste déteste les cerises à l'eau de vie. Il n'aime que les mirabelles. Oui, c'est ça. Papa? Et pourquoi il ne resterait pas avec moi, le gamin? Parce que c'est sympa pour lui d'aller s'instruire en s'amusant. C'est bon pour la sociabilité d'être avec des enfants de son âge. C'est pas avec 2 vieux fous portés sur le bocal de cerises. Robert! Dites donc, vous, le vendeur de paillassons! Papa, il plaisantait, voyons. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur Olivier. Qu'est-ce qu'il fait chier ici, le kangourou? Comme vous le savez les enfants, Monsieur Olivier a organisé un week-end spécial sous la tente. Oui, oui, on sait. Eh bien, j'ai décidé d'y participer avec toutes les filles de mon équipe. Tu comprends, Pépé? C'est génial, il y aura Chen. Qu'est-ce que t'en penses de celui-là, Pépé? Il fait pas trop bébé? Non, il est très bien. Tu feras au moins 15 ans là-dedans. Faudrait pas que je fasse trop vieux quand même. Je prends du gel pour les cheveux. Tu comprends, elle va me voir le matin au réveil et mes cheveux le matin. C'est sûr, entortillé comme un saucisson et les cheveux hérissés, tu risques pas de faire des ravages. Bon, puisque tout le monde dans cette maison se désintéresse du sang d'un vieil homme seul, je vais me coucher. Oh. Bonne nuit, Germaine. Debout, mon bonhomme. C'est l'heure. Et n'oublie pas tes jumelles. Qu'est-ce que c'est? C'est une super lunette astronomique que mon père m'a offerte pour regarder les planètes. Parce que les jumelles, c'est vraiment dépassé. Tu as déjà vu l'anneau de Saturne, Chen? Dépassé? Quelle naze! Je vais lui faire avaler sa lunette, moi! Laisse tomber. Le temps qu'il la sorte sa lunette, elles auront déjà filé les étoiles. Allez, tout le monde dans le bus. Au revoir, amusez-vous bien. Vous avez prévu une solution de repli, j'espère.
Les orages inattendus, vous y avez pensé? Ne vous inquiétez pas. À partir de mardi, les orages. Prévision à 10 jours sur Internet. Je vois. Salut, gamin! Bon vœu! Sympa, mais le petit prince s'envahit chez moi pour me... Ce vieil Auguste! Comment vas-tu, vieille branche? Entre, entre! Mais pourquoi il peut pas dormir ailleurs, Nicolas? Il y en a plein des tentes. À droite, Robert. T'es sûr? Nous sommes déjà passés par là tout à l'heure, non? Oui, ça ressemble. Mais pourtant, c'est bien ce qui est indiqué sur le plan. C'est un duvet que m'a offert mon oncle Aldebert Hulot de Grantaire, un grand aventurier. Il s'en est servi quand il faisait ses expéditions au pôle Nord. Bel instrument, Nicolas. Ça va nous être très utile tout à l'heure. C'est ça. Tu veux voir? Oui. C'est tout. Attends, je teste. Tu la connaissais pas, cette étoile-là, Nicolas? Je peux même te montrer la lune si tu veux. Arrête, Cédric, t'es lourd. Alors, est-ce que je peux voir? Tiens, regarde. On va avoir des ennuis, je te le dis. On la gardera pas longtemps, juste pour la première étoile. Un vœu et hop, c'est bon. Ensuite, on la retrouve ni vue ni connue. Mes jumelles, tu vas voir qu'elles vont servir. Avec Lucien, on fait les malins. Avec Fernand, on prend du bon temps. Le spectacle va bientôt commencer. Vite, sors ta lunette, Nicolas. Elle est plus là. T'es sûr que tu l'avais rangée là? Ça y est, ça commence. Tu veux regarder là-dedans, Chen? Tu vas voir, c'est génial. Et là-bas, on sera super bien. Oui, t'as raison, on verra mieux. Où ça? Là! Oh non! J'allais juste faire un vœu. Notre vœu! Jen allait faire notre vœu! C'est pas possible, on est déjà passé 5 fois devant ce même arbre. On tourne en rond, Marie-Rose. Non de non, il manquait plus que ça. Internet, hein? Nicolas avait récupéré sa lunette. Monsieur Olivier était furax et j'allais le payer. Tout ça, je m'en fichais. Mais ma Chen n'avait pas pu faire son vœu. Et la voir si malheureuse, ça me brisait le cœur. À toi, Cédric! T'inquiète pas, Chen. On le fera, ce vœu, je te le promets. Ils ont sûrement mis les petits à l'abri, voyons. On s'est perdu. Et puis on a crevé. Bonne nuit, Cédric. On n'a pas vu les étoiles. On nous a ramenés. On n'a pas fait de vœux.
Un week-end de nul, c'était vraiment un week-end de nul. Après tout ça, papa et maman ont pas arrêté de se faire des bisous. Pépé a même pas râlé. Il avait trop mal à la tête et son copain Auguste aussi. Les cerises. Ouais. Bonjour les enfants. Oh non, pas lui. Voilà. Monsieur Olivier et moi, on a eu une idée. Et là, vous pouvez voir ce superbe anneau de Saturne. Maintenant, Chen et moi, on s'aimera toute la vie. Le vœu, elle l'a fait en même temps que moi. Je le sais. Simplement, elle l'a pas dit parce que les vœux, si on le dit, ça marche pas. Et Chen, c'est sûr, elle a vraiment envie que ça marche, nous deux.